Ah. Alors, qu'est-ce qu'un sacrificateur, déjà? C'est un prêtre ou une prêtresse qui offrait des sacrifices. Et le sacrifice, qu'est-ce que c'est? Une offrande à une divinité, et en particulier avec immolation de victimes. C'est aussi une privation financière que l'on s'impose, dit Larousse. Dictionnaire biblique, médiateur entre l'homme et la divinité. Chez tous les peuples, on trouve ça sous différents noms. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dans le jardin d'Éden, avec Caïn et Abel, qui sont venus apporter leur sacrifice. Vous voyez? Après, évidemment, ça a progressé. Et déjà, on a une image, là, de la pensée de Dieu, qui regarde, je vais dire, moins au sacrifice, mais plus au sacrificateur et à son intention, puisqu'il a choisi le sacrifice d'Abel, mais qu'il n'a pas regardé l'offrande de Caïn comme quelque chose d'agréable. Et nous verrons quand nous transposerons ça dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire en notre temps, ce que cela apporte. Après, on a eu Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Le sacrificateur était souvent le chef de famille. Il fait des sacrifices pour sa famille. Mais c'est au Sinaï que le peuple fut appelé à former une nation organisée et en même temps un sanctuaire, un corps sacerdotal digne de l'Éternel, où furent désignés Aaron et ses fils. Et ce sacerdoce fut déclaré héréditaire et réservé à cette famille. Exode 28, 1, Nombre 17, 5. Dieu choisit cette famille, de père en fils. Un petit détail. Il ne devait être atteint d'aucun défaut corporel. Ça veut dire quand même, c'est dur ça. Hein? Eh bien, dans la Nouvelle Alliance, puisque l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir, on voit que rien n'est aboli dans ce domaine-là, mais c'est l'ombre. On a une image de ce que Dieu attend, qu'il va être révélé dans le Nouveau Testament. Et les défauts corporels, quand on veut être sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, on voit tout de suite quand même que ces défauts corporels, ce sont maintenant des défauts spirituels. C'est pas parce que vous avez une jambe de travers que Dieu ne va pas vous accepter comme sacrificateur. Enfin, glissons là-dessus, vous avez compris. Plus tard, on dit les sacrificateurs, les Lévites, les fils de Tsadok, désignant une branche de la famille d'Aaron. Ézéchiel 43, 19 et 44, versets 10 à 16, etc. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils portaient des vêtements sacrés dont l'usage était interdit hors du temple. Il y avait donc des vêtements sacrés pour l'intérieur du temple, pour se présenter devant Dieu. Encore là, vous savez, si nous voulons développer ça dans la Nouvelle Alliance, il faudra plus d'une réunion. Ils avaient à leur tête quelqu'un qui s'appelait le souverain sacrificateur, qui représentait la nation tout entière devant l'Éternel. Et ce souverain sacrificateur, le premier fut Aaron, lorsque le tabernacle fut construit, et après il fut transmis à Éléazar, son fils, Lévitique 8, Exode 28, 43, et devint héréditaire, je l'ai plus ou moins dit avant. Alors la fonction la plus importante de souverain sacrificateur était de faire, une fois par an, l'expiation de tous les péchés du peuple. Alors il arrivait avec le sang expiatoire, le sang de la victime, et il arrivait dans le sanctuaire et il offrait un taureau. Lévitique 16, 11, 19.
et avec le sang, il faisait l'aspersion pour lui, pour sa maison, et ainsi, eh bien, le peuple, la nation, devenait agréable à Dieu. Ce souverain sacrificateur était habillé d'une manière extraordinaire. Il avait un pectoral devant, avec 4 rangées de pierres précieuses gravées, portant chacune le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Verrons un peu dans la Nouvelle Alliance ce que ça peut donner. Un éphod agrafé aux épaules par 2 pierres d'onyx, portant chacune encore les 6 tribus, les noms des 6 tribus. La tiare, surmontée d'une triple couronne d'or, et une lame d'or attachée par un ruban bleu, où il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». On ne peut pas transposer ça dans le Nouveau Testament en 5 minutes. Tous ces symboles, toutes ces choses ont une signification particulière et très importante. Enfin, si vous voulez une image du souverain sacrificateur, regardez à la télé de temps en temps, vous avez un personnage qui apparaît dans toute la splendeur, comme souverain sacrificateur pour une certaine catégorie de gens, je dirais usurpant ainsi la fonction de Jésus-Christ, notre véritable souverain sacrificateur. Alors, le devoir essentiel des sacrificateurs, Exode 28-30, Ésaïe 12-63, je passe très vite là-dessus. Servir le Seigneur dans le sanctuaire, enseigner la loi au peuple, consulter l'Éternel pour le peuple au moyen de 2 pierres particulières, l'Urim et le Thummim, qui changeaient d'éclat, etc., selon si c'était oui ou non. Bon, passons, parce que je ne veux pas m'attarder sur l'Ancien Testament, mais voir, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que Dieu a fait de nous, parce que c'est nous qui sommes concernés, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À partir du moment où un chrétien se convertit, se fait baptiser, il devient sacrificateur de l'Éternel. Tout de suite, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure, il ne devait avoir aucun défaut corporel, c'est-à-dire que entre dans le domaine de la conversion, juste derrière la sanctification. Cette sanctification qui nous est apportée par le sang de Christ, bien sûr, mais qui doit aussi nous permettre de marcher de mieux en mieux tous les jours, puisque sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On va dire, je crois au Seigneur Jésus, je prends la scène, etc. Attention, vous pouvez prendre un jugement contre vous-même comme ça. Si vous n'avez pas le discernement du corps de Christ, si vous ne marchez pas dans la sanctification, si vous êtes attaché encore à certains péchés, interrogez-vous. En même temps, vous amenez je ne vais pas dire la malédiction, mais pas loin, sur l'Église. C'est-à-dire que l'Église porte la charge du péché de chacun de nous. Or, ça a été dit l'autre jour dans notre petit groupe de prière par Manu, qui a vraiment fait une petite étude excellente. Quand Jésus a changé l'eau en vin, il a pris des jarres qui étaient là, et dans lesquelles il restait quelques mesures, 2 ou 3 mesures d'eau. Vous allez dire, pourquoi ces détails? Pourquoi ces détails? Mais parce que Dieu nous prend tels que nous sommes. Et ce n'est pas parce que nous avons, je l'ai dit encore tout à l'heure, nous ne sommes pas encore parfaits, ça ne va pas l'empêcher, vous voyez, en remplissant ces jarres par son Esprit Saint, et bien de faire en sorte que notre eau, qui est plus ou moins agréable à boire, devienne un vin excellent. Et Dieu veut nous remplir. Et pour cela,
il ne va pas obligatoirement nous vider. Mais ce qu'il va déverser en nous va permettre que tout l'ensemble devienne pur, à condition que nous le laissions pénétrer dans les moindres détails de notre vie. Ainsi, chacun pourra goûter et dire « Ah, le vin est bon, gloire à Dieu ». Ça fait partie de la nouvelle alliance. C'est une offrande agréable à l'Éternel. Seigneur dit, voilà mes sacrificateurs. Alors ils avaient les mêmes, nous avons les mêmes devoirs, sauf le petit c, consulter l'Éternel pour le peuple. On ne consulte pas l'Éternel pour le peuple. Non. On consulte l'Éternel pour soi. Il va nous donner éventuellement des dons spirituels pour l'un, pour l'autre, etc., pour l'Église, mais ils ne sont pas là pour consulter Dieu pour les gens. Ce rôle, c'était dans l'Ancienne Alliance, parce que chaque chrétien a un accès personnel, il est dans le sanctuaire, et il a un accès personnel auprès de Dieu au travers du nom de Jésus. Je vais lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 5 et verset 9. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors là, ces victimes spirituelles, c'est tout nos bien-aimés, tous ceux à qui nous pensons, que nous offrons au Seigneur, pour lesquels nous prions. Tout à l'heure, Chelsea a dit qu'elle prierait pour nous. Elle va nous offrir, là, comme des victimes spirituelles au pied du Seigneur, afin qu'il, je dirais, change l'eau en vin qui reste en nous, mais que nous marchions surtout dans la voie de Dieu. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin, toujours un but, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais développer tous ces versets-là, mais je veux surtout arriver à 4 points particuliers du sacrificateur, ou qu'il soit masculin ou féminin, pour sa maison et pour l'Église. Alors je passe. Lorsque Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Matthieu 27, 51. Nous avons tous la liberté d'entrer dans le sanctuaire. Il n'y a plus de voile. Alors attention, là encore, j'entends souvent des prières. « Oh Seigneur, merci d'être dans tes parvis. » Moi je dis non, je ne suis pas dans le parvis, moi. Je suis dans le sanctuaire. Gloire à Dieu. Si vous voulez rester dans les parvis, c'est votre droit. Mais dans les parvis, il n'y a pas la présence de Dieu. Il y a des étapes pour entrer dans le sanctuaire. Mais au moyen de la route nouvelle qui nous a été ouverte, par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Mais qui dit libre entrée? On voit des magasins entre libres. Moi, je passe devant, ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a dedans. Alors maintenant, il faut savoir si moi, je suis intéressé par cette libre entrée dans le sanctuaire. Non seulement personnellement, je suis intéressé par cette libre entrée, mais je veux rester dans le sanctuaire à tout moment de la journée et de la nuit. Chaque fois que mon esprit prend conscience, je sens ma pensée monter vers Dieu, que ce soit la nuit, le jour. Toujours. C'est cette présence de Dieu qui a fait de moi le temple du Saint-Esprit, le lieu où sa gloire habite, mais qui a fait la même chose de vous, à condition que vous ne restiez pas dans les parvis. Entrez dans le sanctuaire et dites, maintenant j'y reste par la grâce de Dieu. Et puis demandez à Dieu de révéler les défauts corporels qui pourraient évidemment freiner la bénédiction, limiter, je dirais, l'exaucement de vos prières en disant, Seigneur, sanctifie-moi. Il y a les fruits de l'esprit, il y a les fruits de la chair. Bon.
Dans l'Ancien Testament, Dieu s'enfermait dans ce sanctuaire. C'était fermé. Dieu vivait dans le noir. Alléluia. C'est bien hein, de vivre dans le noir. Vous aimez vivre dans le noir? Moi, j'aime la lumière, j'aime le soleil. J'aime le soleil. Et voilà que l'évangile de Jean commence par ces mots. Jésus est la lumière. Jean 1,4. Vous pouvez lire le début de l'évangile de Jean. La lumière est venue dans le monde. Gloire à Dieu. Mais le monde n'en a pas voulu. Mais ceux qui l'ont voulu, elle a donné, second dit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais j'aime mieux la version qui dit le droit légal. Moi, j'ai le droit légal d'être appelé enfant de Dieu. C'est mon identité. Quand je ferai l'étude sur l'identité, j'y reviendrai. Mais vous, quelle est votre identité? Quel est votre droit légal? Si vous avez un droit légal, personne ne peut vous l'enlever. La lumière est venue dans le monde. Dieu est apparu dans la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Et il nous a envoyés comme la lumière du monde. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais la moindre petite bougie fait fuir les ténèbres les plus profondes. Alors, si vous trouvez que la lumière qui est en vous est faible, réjouissez-vous quand même. Il n'y a pas les moindres ténèbres qui peuvent résister lorsque vous avancez. Partout où vous avancez, vous amenez la lumière. Alléluia. Parce que je vous ai envoyé comme la lumière du monde, dit Jésus. En elle était la vie. La lumière, c'est la vie. Aucune plante, pratiquement, ne pousse dans les ténèbres à part les champignons. Et puis, certaines autres, peut-être, mais enfin, les plantes, là, vous voyez, les fleurs et tout ça, là, ça pousse dans la lumière. Le peuple assis dans les ténèbres, Matthieu 4,16, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi restes-tu dans les parvis? Pourquoi évites-tu les réunions? Pourquoi évites-tu les chrétiens? Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden? Pourquoi donc t'es-tu caché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va nous empêcher de rencontrer Dieu, d'avoir peur, qui va faire que nous ayons peur de Dieu? C'est notre péché. Mais quand nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Vous péchez, je pêche, mais j'ai un avocat auprès du Père. Et cet avocat, il est la lumière du monde. Et mon péché qui est ténèbre, il l'enlève et fait briller sa lumière en moi. Tous les chrétiens sont prêtres ou sacrificateurs. Leurs offrandes sont des actions de grâce par Jésus-Christ, notre grand et souverain sacrificateur, assis à la droite de Dieu. Et nous sommes des sacrificateurs debout et envoyés par Dieu. Alléluia. Et lui, notre grand souverain sacrificateur, nous conduit dans ces domaines. Jean 4, 23, un sacrificateur est un adorateur. Premier point. Qui effectue un service devant Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Hommes et femmes ont le même privilège. Il va falloir sortir de ces traditions, de ces habitudes sexistes, à part 2 ou 3 phrases dans le Nouveau Testament qui sont vraiment sorties après du contexte et exploitées par les hommes qui ont voulu dominer.
Hommes et femmes ont le même privilège, apporter la lumière dans leur zone d'influence parce qu'ils sont la lumière du monde. Alléluia. Quand on dit qu'une femme se taise dans l'assemblée, puis après on dit quand elle prêche, il faut qu'elle mette un voile sur la tête. Pas quand elle prêche, quand elle prophétise, pardon. Vous avez vu prophétiser en silence, vous? Ah non, Esther. C'est un contexte totalement différent. Mais enfin, je ne suis pas là pour parler de ça. Là. Mais pour montrer que les sacrificateurs, hommes, sacrificateurs, femmes, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Et maintenant, tous, nous sommes là. Le Saint-Esprit est le même dans un homme que dans une femme. Si vous priez par l'Esprit, que vous soyez un homme ou une femme, votre prière est aussi valable. Alors si votre prière est aussi valable, est-ce que, Myriam, tu peux prier dans l'assemblée pour tout le monde? Oui. Est-ce que chez toi, tu peux prier pour tout le monde? Oui. Est-ce que si quelqu'un vient te voir, et dit, voilà, j'ai mal quelque part. Est-ce que tu peux prier pour lui? Et est-ce que, par affection, tu peux poser ta main sur lui? Tu es une femme. Et si en posant ta main, tu dis, Seigneur, tu vois, cette partie-là, et que tu poses ta main ici, chez mon frère, chez ma sœur, chez cette personne est malade, que ma main devienne ta main. Est-ce que tu peux le faire? Ah, tiens, c'est bizarre, pourtant tu es une femme. Je ne comprends pas. Hein? Enfin, je ne vais pas développer ça davantage. Mais je pourrais faire beaucoup là-dessus. Alors donc, nous voyons que ce qui compte, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est ce qui est en toi, c'est l'Esprit. Car c'est l'Esprit qui guérit, c'est l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit qui fait de toi le canal de Dieu, c'est l'Esprit qui fait de toi le sacrificateur. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous pouvez faire le parallèle avec Romains 6, 13. Seigneur, je t'offre mon corps. Je t'offre mes membres, ils sont à ton service. Use de tout cela comme bon te semble. Que je sois un homme, que je sois une femme, le même esprit est en moi, et c'est cet esprit qui va apporter la joie, la paix, l'amour, la guérison, la bénédiction. Alléluia! Alors réjouissez-vous, femmes, de ce que vous avez, vous aussi, libre entrée dans le sanctuaire, et vous, hommes, n'essayez pas de dominer sur eux. Il y a des petites choses où chacun doit être à sa place, c'est écrit. Hein? Mais utilisons tous les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Il y a quelqu'un qui a envoyé une offrande. Il a dit qu'il y avait une femme. Tiens, dans le fond, si je regarde avec l'esprit borné, vous voyez, de certains, hein, mais cette offrande de cette femme, non, pas elle qui doit disposer de cela. Hein. C'est un homme qui doit apporter. Et toutes les femmes, apportez beaucoup d'offrandes. Et si vous en trouvez d'autres, hein, allez-y. Après. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 9, 5. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alléluia. Alors semons. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité. On disait avec Arlette, c'est fantastique. On a eu je ne sais pas combien de pépins. Hein? Et ça ne manque pas, ça arrive encore. Et on manque de rien, et on a encore pour donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Alors, il faut semer, récolter. Si vous semez un grain peut donner 100 grains, mais si, comme disait Tim tout à l'heure, si vous semez 100 grains, ça va faire 10 000. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir.
Je poste les versets qui correspondent à peu près à 2 Corinthiens 8, 4, 5. Nous avons les Macédoniens, qui vont dire quand même, hein, ils nous cassent les pieds, Paul a demandé toujours des sous. Non. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé, avec de grandes instances, la grâce, le privilège de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Des gens pauvres, ils ont donné. Et Dieu les a bénis. Alléluia. Services sacerdotaux, rapidement. Anciens, évêques, diacres, diaconesses. Dans le Nouveau Testament, nous avons beaucoup de références. Mais je voudrais appuyer sur un point particulier. Guerriers. Colossiens 4,12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Nous sommes des guerriers de Dieu, des soldats de Dieu. Nous ne sommes pas des assistés permanents. Non. Nous avons toutes les armes à notre disposition. Éphésiens 6,11. C'est un ordre, revêtez-vous, c'est un impératif, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors il faut donc des anciens, des évêques, des diacres, des diaconesses, chacun à sa place. Et des guerriers. Je voulais parler plus sur les guerriers, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Des leaders qui entraînent le peuple, qui motivent le peuple. Vous arrivez hésitant au culte, vous repartez gonflé. Ça y est, on y va. Hein? Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens debout. Je ne parle pas de nuit debout, mais toujours debout. Alléluia. Toujours prêt. Toujours prêt. Mariés ou célibataires, tous sont concernés. Les femmes dans la Bible. Michée 6,4. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Tiens, Marie est mentionnée pour la sortie d'Égypte. Alors Marie, sœur aînée de Moïse, conductrice de culte et prophétesse. Exode 15, 20, 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Ouais, vous allez en Afrique, c'est ce qui se passe. Venez me chercher sur l'estrade, allez, viens avec nous. J'allais danser avec les femmes comme ça. Non? Gloire à Dieu. Hein? C'était très bien. Hein? Mais c'est une femme, elle n'a pas le droit de faire des choses comme ça. 1 Chronique 25, 5, 6. Dieu avait donné à Aimant, prophète, 14 fils et 3 filles pour le chant et l'adoration. Déborah, juge 4, 4, 5. Prophétesse et juge en Israël. Hulda, prophétesse, donna l'inspiration au roi Josias pour les réformes amenant le réveil. La femme d'Ésaïe, prophétesse, Ésaïe 8, 3. Que dire de la femme vertueuse des Proverbes 31? Dans le temple, il y avait le parvis, vous savez, des femmes, derrière le parvis, des hommes, séparation. Toujours des séparations. Il faut dire qu'elles n'étaient pas instruites, elles auraient discuté entre elles de n'importe quoi. Dans le Nouveau Testament, Luc 8, 1, 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Anne était prophétesse. La femme aux 5 maris est devenue évangéliste, va dire. Elle a répandu la nouvelle partout. À la croix, où étaient les hommes? Pierre et Jean, vous avez regardé, le tambour est vide, on rentre chez nous. Ah oui, mais Marie de Magdala, les autres sont restés là. Puis ce sont elles qui ont vu le Seigneur pour la première fois. En plus ça, quand elles sont envoyées par Jésus, qu'elles vont dire aux hommes qu'elles ont vu le Seigneur, ils ont dit, il y a un petit vaisseau dans ta tête, là. Hein? Non, vous voyez?
Alors elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Vous avez Lydie, des femmes qui ont combattu avec Paul, Priscille, les filles de Philippe, Phoebé, diaconesse. D'après Eusèbe, elle dirigeait 2 églises et voyageait beaucoup. Romains 16:2. Junia, épouse ou sœur d'Andronicus, était nommée au milieu des apôtres. Vous voyez? Moi, j'ai des restrictions sur certains ministères féminins, mais on s'aperçoit que certaines femmes ont tenu des rangs extrêmement importants. Message pour les 2 sexes, Marc 16, 15, 18, Jean 14, versets 12 à 14, Actes 2, 4, Actes 1, 4. Et d'autres. Alors là, on en vient au sacrificateur dans la famille. Qui est sacrificateur dans la famille? Quelqu'un a dit que la famille, c'est le lieu où on te soigne le mieux et où tu te plains le plus. Cependant, parfois, la maison est un lieu dangereux. Alors, la Bible a prévu ça. Deutéronome 22, 8. Très important ce verset. Deutéronome 22, 8. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Ce principe peut s'appliquer au danger corporel, mais aussi au danger physique. Le père, la mère, comme des sacrificateurs, ont la responsabilité. Gloire à Dieu. Ils ont la responsabilité de garder la maison des dangers pour les enfants, mais de veiller aussi l'un sur l'autre. Et j'ai trouvé 4 murs de protection spirituelle dans la maison. Alors, quand il n'y a pas le monsieur, quand il n'y a pas la dame, il reste la responsabilité d'ériger les mêmes murs pour protéger la maison. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur que dès que je me suis converti, sans le savoir, Dieu m'a donné la vision de ces protections, des murs à ériger. Premièrement, l'amour. Éphésiens 5, 18 à 33. La femme et le mari doivent s'aimer et aimer le Seigneur, faire régner un climat d'amour. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'huile de l'engrenage familial. Alors l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Pas de supériorité ni d'infériorité, ils sont un. L'amour se démontre, c'est un miracle qui vient du cœur. Tu me dis jamais que tu m'aimes, ben, je te l'ai dit l'année dernière. Avec Arlette, on va se le dire 15 fois par jour. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 7, 4. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Oui, ben aujourd'hui, tu n'as pas été gentil. Hein? Alors tant pis pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça devant Dieu? Tu es en colère encore? Le Seigneur a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Réconcilie-toi avant. Car le corps du mari ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Mais le corps de la femme appartient au mari. Quand on se marie, on ne prend pas l'autre, on se donne à l'autre. Gloire à Dieu. Alors pourquoi arrêter par moment simplement parce qu'on est contrarié? Hein? Interrogez-vous là-dessus. Vous verrez que Dieu n'est pas obligé d'approuver. D'abord, de quel droit pouvons-nous punir l'autre? Alors l'amour. Deuxièmement, la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Luc 19, 46. Matthieu 21, 13. C'est un choix à faire. Culte de famille, prière personnelle. Vous savez, un mois, ça faisait un mois qu'on allait à l'église.
J'avais lu le Nouveau Testament en une semaine, je m'étais converti, là, en lisant le Nouveau Testament, hein, j'avais 30 ans, et personne ne nous parlait de ça dans l'Église. On était dans l'Assemblée de Dieu, notre pasteur c'était un évangéliste, lui, il ne s'occupait pas de tout ça. Hein. N'empêche que c'est grâce à lui s'il y a toutes les églises dans la région. Mais j'ai lu la parole de Dieu. J'ai dit, moi, chef de famille spirituel, sacrificateur, tous les soirs les enfants, prière. La Bible, je connaissais pas grand-chose. J'avais lu le Nouveau Testament une fois. Alors je prenais un passage, on le lisait, je priais, mon épouse priait, et puis les enfants ont commencé à prier, chacun à leur tour. Alléluia. Et j'ai appliqué ce deuxième mur, ma maison sera appelée une maison de prière. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos enfants? Hein? Où sont-ils? Enfin, moi je sais où sont les miens maintenant. Mes petits-enfants aussi. Et les arrières. Alléluia. Deuxième mur. Troisième mur. La parole. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Psaume 127, 1. Sur ta parole, je bâtis ma maison. Si la parole est précieuse aux parents, elle le sera aussi aux enfants. Ils sont de parfaits observateurs. Ma petite fille Lydie, une des dernières fois qu'elle est venue, disait, quand je voyais Pépé toujours en train de prendre la Bible et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, écrivez. C'est vrai que j'en ai écrit des quantités comme ça. Hein. La parole. Sur ta parole, je bâtis ma maison. Alléluia. Sur quelle parole est bâtie ta maison? Sur la parole d'un homme politique, d'un mouvement quelconque? Non. Sur la parole de Dieu. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et si vos enfants vous voient lire la parole de Dieu, et qu'ils ont leur petite Bible, ou quand ils sont plus grands, leur Bible, eh bien, ils seront encouragés à lire la Bible aussi, parce qu'ils auront compris que c'est la nourriture de leur âme. Et le quatrième point, alors s'il y en a qui veulent s'en aller, la consécration. Comme sacrificateurs, nous sommes consacrés à Dieu. Alors on peut trouver beaucoup d'arguments contre la théologie, mais aucun contre l'amour vécu. Il n'existe pas de parents parfaits. Je disais toujours à mes enfants, je disais, mais moi, j'ai des globules comme vous savez, hein, je suis qu'un homme. Hein. Reconnaître ses erreurs. Est-ce que vous savez demander pardon à vos enfants? Si vous ne savez pas demander pardon à vos enfants, n'exigez pas qu'ils viennent vous demander pardon. Vous êtes trompés. Pardonne-moi. Moi, je l'ai fait X fois, mes enfants. Vous savez, à ce moment-là, les corrections physiques, c'était chose courante. Le Saint-Esprit nous aide. C'est pas facile, reconnaître ses erreurs. Hein. Vous vous rendez compte? Vous, grande personne, demandez pardon au petit bout, là, qui vous regarde, là, qui dit, mais moi, j'ai pas fait ça, et comme ça. Il dit, oh, mon chéri, excuse-moi, je me suis trompé. Hein. Ben, vous savez, ça marque. Eux, après, ils savent s'excuser. Vos vêtements sacrés sont les fruits de l'esprit qui poussent sur l'arbre planté près des eaux. Nous sommes responsables du climat de notre maison, de son atmosphère réconfortante, rassurante, maison de paix, maison de sécurité, hommes, femmes, créés à l'image de Dieu, valeur égale aux yeux de Dieu, attachés l'un à l'autre, soudés l'un à l'autre. Conclusion, la majorité des leaders de la Bible étaient composés d'hommes. Cependant, des femmes ointes, consacrées et choisies par Dieu se voyaient attribuer des ministères et des dons particuliers pour répondre à un appel divin. Qui sommes-nous pour nous opposer à Dieu au profit de nos traditions? Qui sommes-nous? Alors, hommes et femmes. Et moi, je prêche pour que les femmes se lèvent dans l'Église. Yom Kippur a fait la même chose. Les hommes étaient occupés, tout ça. Il a levé une armée de femmes. Et il a monté une église de milliers et de milliers de membres. De dizaines de milliers de membres.
Et il a envoyé des femmes après. Et il disait, tu reviendras quand tu auras réussi. Parce que les hommes ne pouvaient pas y aller. Les femmes sont souvent plus hardies et plus courageuses que les hommes. Elles sont plus sensibles à l'esprit. Et nous, sous prétexte de n'importe quoi, comme ça, eh bien, on met un joug sur elles. Libérez-vous, femmes de l'Église. On veut voir des Déborah, on veut voir des prophétesses, on veut voir des évangélistes, on veut voir des messagères de bonnes nouvelles. Amen. Et on veut voir des guerrières. Regardez le peuple d'Israël. Il a levé les femmes, il n'y avait pas assez d'hommes. Hein? Et qui est-ce qui ose attaquer leur armée? Ça leur coûte cher à chaque fois, ceux qui osent. Gloire à Dieu. Qui est-ce qui va se dresser contre des femmes remplies du Saint-Esprit, soutenues par les hommes? Hein? Parce que la femme, comme l'homme, a toujours besoin d'une épaule pour poser sa tête. Alors, j'avais prévu que le Seigneur, ce matin, devait illuminer les yeux de notre cœur. Que nous cessions de regarder avec les traditions, avec les habitudes. Regarder nos défauts, nos impossibilités. Et puis, comme du temps de Josaphat, où les Moabites, les Ammonites et tout ça s'étaient ligués contre Israël, et Israël n'était pas nombreux. Et le roi Josaphat a consulté l'Éternel. Il a dit, regarde cette armée qui s'avance contre nous. Ils vont nous manger tout cru. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait la première chose à faire. Il a nommé des chantres. Il a pris des sacrificateurs. Il les a mis devant le peuple. Et là, ils ont sonné de la trompette. Ils ont fait des chants de louange. Et quand tout ça a retenti, les ennemis se sont détruits les uns les autres, si bien que, eh bien, les Hébreux, ou Israël, comme vous voudrez, n'ont plus qu'à prendre le butin. Vous trouvez cela dans 2 Chroniques 20-25. Josaphat dit, écoute-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous dans ses prophètes, vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Dieu avait dit, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia, c'est le même Éternel. Je m'écris, loué soit. Ce n'est pas des cris qui vont faire fuir l'ennemi. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes amis. Ah, de mes ennemis. Alors on va crier cela, hein? Vous, sacrificateurs de l'Éternel, vous voulez être délivrés de vos ennemis? Alors la puissance de la louange est telle que nulle armée ne peut la vaincre. On dit ensemble, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia, il faut des guerriers, et il faut des chants guerriers par moments. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. Il y en a qui le connaissent. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. C'est un cri de joie, c'est un cri de victoire. L'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel, l'armée de l'Éternel marche en avant. Allez, on le rechante, tous debout. J'entends le cri de l'armée de l'Éternel. Et tapez du pied de l'armée